J'ai les serrures. Votre fils dit qu'il l'a vu entrer. J'ai fait le tour. Y a personne d'autre ici. Bah, c'est sûrement une blague. Quelque chose clochait. J'étais le seul à voir ce garçon. C'était forcément lui qui avait appelé la police. Non, c'est pas une blague. Y a bien quelqu'un qui a appelé au secours et ils n'ont rien pu faire. Peu après, je tombe sur un article. Il parlait des anciens propriétaires de cette maison. Leur fils, Josh, était mort dans un accident de tondeuse à gazon. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il était trop tard. Il faudrait que quelqu'un lui dise qu'il est mort et qu'il doit passer de l'autre côté. J'ai essayé de le retrouver pour lui dire la vérité. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue t'aider parce que tu ne sais plus où tu en es. C'est vous qui savez plus où vous en êtes, Josh. Ta famille a déménagé. Ils ont fui leur passé, mais personne n'y échappe. Josh était rongé par la haine. J'ai ensuite rencontré la mère de Josh, une femme enfermée dans son chagrin. Et je me suis absentée pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Mais ce n'est pas non plus votre faute. Oh, je sais, le responsable, c'est Doug. C'est à cause de lui que mon fils a eu cet accident. Puis j'ai retrouvé son père, Doug, un homme écrasé par la culpabilité. Je m'avais regardé donner des leçons de conduite à David. Il a perdu le contrôle. Je donnerai tout ce que j'ai pour effacer le passé. Menteur. Pourquoi tu fais ça? Lui, il sait pourquoi. Josh était resté prisonnier de son obsession. Je sentais qu'on nous cachait quelque chose. J'ai appelé un ami policier et je lui ai demandé les enregistrements de cette année-là. Ce jour-là, il y avait eu 2 appels à la police. Mais c'est encore le père de Josh. Il est courant que les gens multiplient les appels pour être sûrs d'obtenir de l'aide. Alors pourquoi il a raccroché? Mauvaise réception. Il a essayé de porter secours à son fils, j'en sais rien.